Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet un peu plus technique que d'habitude, l'énergie. Nous sommes dans une période de transition énergétique, c'est-à-dire que nous changeons la façon dont on produit l'énergie que nous consommons. Historiquement en France, nous avions une majorité de l'énergie fournie par le nucléaire. Nous sommes en train d'ajouter à ça des énergies renouvelables, notamment du solaire et de l'éolien. Sur le papier, c'est parfait, zéro émission de gaz à effet de serre, beaucoup moins de danger qu'une explosion de centrale nucléaire, tout fonctionne. Le problème des énergies renouvelables, c'est l'intermittence. Qu'est-ce que ça veut dire? Les panneaux solaires, comme vous vous en doutez, ne produisent de l'énergie que quand il fait beau, quand il y a du soleil. Les éoliennes ne produisent de l'énergie que quand il y a du vent. Le problème, c'est que notre infrastructure nucléaire produit les mêmes volumes tout le temps, et c'est assez difficile d'augmenter ou de baisser la capacité. Donc quand on investit dans des énergies intermittentes, finalement, ça ne nous permet pas de réduire le coût du nucléaire, et ça ne fait qu'augmenter le coût de l'énergie en France. Et comme le nucléaire ne produit pas de CO2, on n'améliore pas notre mix énergétique. Donc en fait, on fait beaucoup d'effets d'annonce pour à la fin des résultats très limités et des coûts très élevés. La seule manière de combiner efficacement les énergies renouvelables avec le nucléaire, c'est d'avoir des solutions de stockage. Il y en a certaines que vous connaissez. Quand vous passez près d'un barrage, finalement, l'eau qui est dans ce barrage, c'est de l'énergie potentielle, c'est-à-dire que quand on va ouvrir le barrage, l'eau va s'écouler, et donc on peut le faire quand on veut. Donc typiquement, vous prenez des éoliennes qui vont produire de l'électricité, qui vont remonter de l'eau dans le barrage. La nuit, quand il n'y aura plus de soleil ou qu'il n'y aura pas de vent, vous allez faire descendre de l'eau et donc produire de l'énergie, ou autrement l'utilisation de batteries, mais on est très peu évolué. Aujourd'hui, la politique énergétique française est doctrinaire. Je pense qu'il faudrait qu'on laisse les scientifiques s'en charger, ça sera beaucoup mieux.